Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la critique analyse de l'épisode 93 de Dragon Ball Super. Ça sera la première fois que je fais une critique analyse de Dragon Ball Super. Et c'est parti les gens. Au 1, je connais pas le Heps, mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz, je suis Mark Landers, je suis Pégase. Série de patates à la Pégase. Donc on commence la vidéo en expliquant un peu ce qui est passé dans l'épisode précédent. Monsieur Satan appelle Bulma en disant que Boo ne pourra pas participer dans le tournoi. Donc Goku est parti voir Boo pour voir ce qui se passe avec lui. Il y a même Beerus qui a une petite réaction. Attends, non mais moi je vais avec toi Goku. Oh, je vais te défoncer ce mec, il va devoir se réveiller. Déjà il m'a volé le pudding la dernière fois et il s'est battu contre moi et tout ça. Là je vais le défoncer le mec. Beerus qui était vraiment chaud pour aller voir Boo. Mais bon, Goku il a utilisé son Shunkanido, il est directement parti chez la Satan House, dans la mansion de Satan, grosse maison carrément, tu vois. Mais après ce qui était bizarre c'est que, enfin je crois qu'il a utilisé le Shunkanido, mais après il arrive en volant chez Monsieur Satan, bon c'est bizarre, c'est bizarre. Et après Beerus, voilà, mais moi je me suis dit quand même, si Beerus il serait allé avec Goku, ça allait mal se terminer. Hein. Et là il y a Goku qui arrive chez Monsieur Satan, il voit, bon là il va pas bouger, il va rester là 2 mois c'est sûr. On ne pourra rien faire. Et là, Goku, il essaye de trouver le 10e combattant. Il arrive chez Bulma et là, il voit que tout le monde a découvert le secret que, en fait, le vrai but du tournoi est de défendre l'univers. Parce que s'ils perdent, l'univers sera détruit, l'univers 7 sera détruit et ils seront tous morts. Voilà, mais après il y a la petite phrase de Krillin et tout ça, voilà, mais bon, je vais pas non plus expliquer ce qui est passé dans l'épisode précédent quand même. Hein. Mais après, bon, ils se mettent tous en accord et tout ça. Là, c'est bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et après, problème principal, c'est qu'il leur manque une personne. Alors, Beerus finit par parler de Frieza et ses combattants, la Guigno et tout ça. Et Goku, il a eu la magnifique idée de ressusciter Frieza pour qu'il soit le 10e combattant pour le combat du pouvoir. Alors, c'est là que l'épisode commence, l'épisode 93, toujours chez Bulma. Il y a la petite discussion entre Goku et Krillin et Vegeta. Bon, c'est normal, c'est 2 personnes, Krillin et Vegeta, qui se sont fait tuer par Frieza. Si vous vous souvenez de Dragon Ball Z dans l'arc Namek, ils se sont fait tuer par Frieza. Et Krillin qui... il voulait pas trop que Frieza vienne et tout ça. Mais bon, là, c'est le destin de l'univers qui est en jeu. Du coup, il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte obligatoirement. Et là, pendant la discussion, il y a Vegeta qui demande à Goku pourquoi on doit appeler Frieza si nous deux, on pourra s'en occuper des adversaires et tout ça. Et là, il y a Goku qui demande à Whis si ça sera easy peasy lemon squeezy de gagner le tournoi. Et là, Whis, il le dit clairement. Moi, je connais pas trop les autres univers, mais il y a eu des rumeurs qu'il y a un mec qui est beaucoup plus, pas beaucoup plus fort, qui est plus fort que les dieux des discussions, un mortel, une personne normale comme Goku, comme Vegeta. Et ce mec-là, c'est qui? Peut-être Jiren, peut-être quelqu'un d'inconnu, mais je crois pas que ça soit Jiren. Hein. Je crois pas que ça soit Jiren. Parce que si ça serait Jiren, oui, il l'aurait dit quoi. Il l'aurait dit. Mais je crois pas que ça soit Jiren. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui va venir qui va débarquer dans le tournoi et qui va faire du sale. Vraiment du sale. Bon, après tout ça, il y a tout le monde qui finit par accepter. Bon, ils sont obligés d'accepter parce que là, c'est le destin de l'univers qui est en jeu. Ils peuvent rien faire. C'est clair et net que Frieza, il est hyper fort et ça sera quelqu'un de très important dans le tournoi. Bon, après ça, Goku part aller voir Emma-sama. Une petite discussion pas très importante, mais ça fait toujours plaisir de voir Emma-sama. Ça me fait rappeler des bons souvenirs d'avant Dragon Ball Z, Dragon Ball et Dragon Ball. Voilà. Ça fait du bien de voir. Et ça serait incohérent aussi s'il serait parti directement aller voir Frieza avec Baba, voilà, Baba. Et ça serait incohérent. Il doit demander au chef du paradis et de l'enfer, le chef du ciel, voilà, Emma-sama, on va dire le chef du ciel, je sais pas, Emma-sama, et après aller voir Frieza. C'était bien, j'ai bien aimé cette partie-là, de revoir Emma-sama et tout, voilà. Et là, on part vers l'univers 6, où il y a le forcing de Caulifla. Oh, mais Caulifla, il forçait comme jamais, il forçait, allez, Kali, transforme-toi, voilà. Caulifla qui dit d'essayer de transformer en Super Saiyajin, que c'est super easy lemon squeezy, tu vois. Mais KB, il a bien dit que non, c'est pas si simple que ça. Mais après, c'était
Tu vois, c'était rapide cette partie-là, tu vois. On dit, ah non, 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 c'est pas si simple que ça. Après, il y a Caulifla qui commence à crier, à gueuler là. Mais ça veut dire que quand même, c'est pas donné à tout le monde de se transformer comme ça si rapidement en Super Saiyajin. C'est pas donné à tout le monde, c'est parce que Caulifla et Kale, ce sont des personnes, ce sont des Tensai, ce sont des génies, tu vois. Voilà, peut-être c'est pas donné à tout le monde. C'est pas le mec au coin là, tu dis, ah, mets ton énergie sur le dos, c'est bon, t'es Super Saiyajin. Je crois pas que ça soit comme ça, quoi. Et là, il y a eu le premier essai de Kale. Elle a essayé de mettre son énergie sur le dos et tout ça, mais raté. On voit directement qu'il y a eu un changement d'expression de Kale. Hein. Elle est devenue plus sérieuse là, elle est devenue, tu vois. Et donc, ils essayent de faire la première méthode, de la clash et tout. Il y a Caulifla qui essaye de clash, mais elle est nulle en clash là, nulle à chier. Du coup, ils appellent le pro de clash. C'est KB. KB commence à clasher, pauvre Saiyan, nanana. Oh, il a directement pleuré. Il y a Caulifla qui dit, oh mais va doucement quand même, oh, c'est ma petite protégée, tu la clashes comme ça, elle commence à pleurer là, ou va doucement. Et là, pendant cet instant-là, on voit une petite amitié entre Caulifla et Kale. Et KB, pardon, peut-être je vais me confondre là, parce que KB, Kale, c'est un peu pareil. Et entre Caulifla et KB, et là, Kale, elle aime pas trop ça, tu vois. Hein, attends, tu me voles mon ami, un truc comme ça. Mais elle a pas trop aimé. Du coup, aussi, il y a Kale qui l'insulte. Non, KB qui l'insulte. Et du coup, elle se transforme en Super Saiyajin légendaire. Super Saiyajin Green, Super Saiyajin, ce que vous voulez. Et là, elle commence à attaquer KB et tout ça. Voilà. On dirait un peu comme Naruto avec l'esprit, là, avec le chakra qui commence à attaquer tout le monde. Tu vois, tu clashes le mec et le mec il devient triste, dépressif et tout ça. Après, il y a le truc qui attaque le chakra et c'était un peu pareil. Hein. J'ai directement pensé à ça. Mais bon. Et là, après, on voit un petit affrontement entre KB et Kale. Kale en Super Saiyajin légendaire et KB en Super Saiyajin normal. Voilà. On voit clairement que Super Saiyajin légendaire dépasse le Super Saiyajin normal. Et après ça, on voit Caulifla qui se transforme en Super Saiyajin 2. On voit l'électricité, on voit la foudre qui est dans son aura. Et quand tu vois ça, tu sais directement que c'est le Super Saiyajin 2. Et là, ça commence à être un petit peu trop quand même. Là. C'est-à-dire que dans 2 heures, elle sera en bleu. Je sais pas. Mais là, déjà, elle passe 1 heure en espace de même pas 30 minutes, on va dire. Elle est déjà en Super Saiyajin 2. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est vrai. C'est un génie. Elle a un gros potentiel, tout ça, mais il ne faut pas non plus abuser. Hein. Goku, il a mis du temps et du temps, même si c'est un génie et tout ça, il a mis gars et temps pour se transformer en Super Saiyajin 2 et Super Saiyan. Bon, déjà Super Saiyan, bon, on laisse tomber, c'est un truc, voilà, bidon, maintenant, on va dire comme ça. Mais là, Super Saiyajin 2, dans 2 heures, il sera Super Saiyajin Blue, où il faut qu'il se calme quand même. Hein. Mais bon, après, on voit qu'elle dévie la boule d'énergie du Super Saiyajin légendaire. Que c'est Kale, et après Kale s'effondre et voilà et s'évanouit. Et après il voit que Kale c'est un grand potentiel, c'est quelqu'un qu'il faut l'amener dans le tournoi. L'univers 6, ils ont des bons combattants quand même. Ils ont Hit, ils ont KB, ils ont Caulifla, ils ont Frost et Kale aussi. Je sais pas si j'ai dit 2 fois Kale ou 2 fois KB, mais bon voilà. Voilà, vous avez compris. Et vous vous souvenez, au début de l'épisode, il y avait un mec un petit peu bizarre qui était en train d'espier Goku et ses amis, le groupe Z, la team Z, ce que vous voulez. Et ce mec-là, c'était un espion de l'univers 4. Et l'univers 4, le Rakaishin, c'est un rat qui s'appelle Quintella, le big boss. On voit, il est bien assis, bien tranquille, au calme, devant son ange et son Kaioshin. C'est lui qui commande, c'est lui qui gouverne. Voilà, c'est lui le big boss. Et il a le même seiyuu que Champa. Voilà, une petite information. Et bon, vous savez, Quintella, c'est un rat. Beerus c'est un chat, du coup Quintella il déteste Beerus et Beerus déteste Quintella, voilà. Et après il nous dit aussi, Quintella Rakaishin, il nous dit qu'il a un plan, on ne sait pas ce que c'est comme plan, mais on verra dans le prochain épisode. Donc on passe dans le dernier point que je vous en parlais dans la vidéo, c'est Goku contre Frieza. Voilà, Goku explique ce qui se passe et tout, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Le tournoi, s'il ne gagne pas, l'univers 7 va être détruit, nanana. Voilà, il a tout compris, Frieza. Et Frieza, au début, il a dit non, je ne vais pas participer. Et Goku, il a dit, ah ouais, tu vas pas participer? Ah ben, bye, j'y vais. Mais après, bon, Frieza, il dit, ah non, non, attends, je vais participer, en fait, je vais sortir d'ici, c'est un affaire pour moi, alors que c'est le paradis pour les personnes normales.
Mais après, le seul truc que Frieza demande en échange, c'est si l'univers 7 gagne, il va être ressuscité par les Dragon Ball de la Terre. Et il veut même pas les Dragon Ball, les Super Dragon Ball. Hein. Dragon Ball de la Terre, ça lui suffit. Bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, on connaît Frieza. C'est l'empereur du mal. C'est un peu bizarre. Hein. Enfin, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà. Et les gens, si vous voulez une vidéo sur la prévue, dites-moi dans les commentaires. Voilà, que les vrais qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est sûr. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, hashtag vers de terre. Vas-y, hashtag vers de terre, je crois qu'il n'y aura pas trop... je crois qu'il n'y aura personne qui va regarder la vidéo jusqu'à là, mais bon, on verra ça. Et c'est terminé la vidéo, la critique analyse de l'épisode 93 de Dragon Ball Super. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter et de vous abonner, qui est très important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.